Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Wendy Williams africaine aka Tatapo. Si tu es déjà arrivé ici, n'hésitez pas à désouscrire, liker et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo. Alors si tu n'aimes pas ma chaîne, il y a aussi l'option de unsubscribe qui va juste te dire il faut partir. Ok, not today. Not today. Alors je sais que nombreux sont déjà au courant de cette triste nouvelle. Alors si tu n'es pas au courant, Kim Porter, qui est la mère des 3 des 4 enfants de Puff Daddy, aurait été retrouvée morte chez elle à Los Angeles plus tôt dans la journée du 15, donc c'était hier. La nouvelle vraiment a provoqué beaucoup de chocs dans le secteur des divertissements, spécialement à Atlanta, parce que Kim était vraiment aimée à Atlanta. TMZ a rapporté que non, les forces de l'ordre ont reçu un appel au domicile de Kim à Toluca Lake vers midi hier, et il y a toujours les enquêteurs là-bas à la maison. Selon les urgences, l'appel est arrivé en tant que patient en arrêt cardiaque. Ok, une source liée à Kim dit aussi qu'elle souffrait depuis plusieurs semaines de symptômes pseudo-grippaux et aussi de la pneumonie, mais on ignore encore ce qui a causé sa mort. Une autre source dit que Kim avait contacté son médecin hier seulement et se plaignant de ne pas se sentir mieux. Donc la cause du décès n'a pas été révélée, mais un représentant du camp de Puff Daddy a confirmé le décès de chez TMZ en déclarant: malheureusement, je peux confirmer le décès de Kim Porter. Et la bouche autorisée de P. Diddy aussi a demandé que les gens donnent un peu de la vie, de la privacy, vie privée à Puff Daddy et la famille. Alors, si vous ne savez pas, Kim, à part sa relation avec P. Diddy, elle était, mannequin. Elle était aussi copropriétaire d'une société qui s'appelle Three Brown Girls. Il y avait sa copine, Ebony Electra et Nicole Johnson. Elles étaient connues. Donc, il y a d'abord Ebony qui est toujours en vie pour avoir organisé certains des événements le plus chaud à Atlanta. Les relations entre Diddy et Kim ont duré plus d'une décennie, avec plusieurs ruptures et aussi, il y avait des ruptures. Après les ruptures, parfois ils s'attendaient et encore il y avait encore des ruptures, quoi. Kim et Diddy ont commencé leur relation en 1994 et se sont séparés pour la dernière fois en 2007. Ils ont 3 enfants ensemble. Les jumelles Jessie, James et Dilla sont nés en 2006. Elle a eu leur fils Christian Combs en 1998. Kim a également un fils qu'elle a ici de sa précédente relation avec Albie, leur fils Quincy. Je suis sûre que vous connaissez Quincy, il est vraiment sur le show Stars. Donc c'est ça vraiment la vie de Kim. Et aussi Kim aimait beaucoup voyager. Sa dernière post sur Insta, les dernières posts, elle encourageait les gens à partir voter. Elle a souhaité Happy Birthday à Puff Daddy le 4 novembre. Elle encourageait toujours ses enfants. Elle repostait, j'adorais les photos avec les jumelles. Elle savait vraiment s'habiller. C'était vraiment une femme qui, à part seulement, être maman, c'est que j'appréciais vraiment chez Kim, parce que je n'ai jamais fait le Congo ça ici sur Kim. Elle n'a jamais elle n'a jamais fait du genre je vais partir commencer à parler de la pension alimentaire à la télé, chez TMZ, chez des magazines. Elle n'a jamais fait ça. C'est une personne, même avec leur rupture, beaucoup de choses horribles même, mais elle n'a jamais pris le micro pour étaler ça. Chaque Christmas, Puff Daddy passait ensemble avec elle, et même la maman de Diddy et même leurs enfants. C'est une femme vraiment qui a pu, qui a pu vraiment garder le secret de son ex-mari, parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles se séparent, elles ne sont pas tellement gentilles, si discrètes comme Kim était. C'est pour cela que non, Puff Daddy n'a pas beaucoup de scandales de son couple là dehors. On a parlé de Casey parce que ce sont des gens qui sont partis fouiner et tout. Donc je peux même comparer
du genre Beyoncé et Jay-Z et tout, on connaît que Jay-Z a triché et tout, on savait juste que non, elle se sépare avec P. Diddy, mais on n'a jamais su qu'est-ce qu'il y avait entre eux, qu'est-ce qui s'est passé. Les gens spéculaient toujours, comme il y a toujours des spéculations, mais elle a su tellement garder la dignité de cet homme en privé, même que si elle est aussi en train de faire ça, je sais pas combien de, qu'est-ce qu'il fait pour que ses ex gardent vraiment silence comme ça, parce que beaucoup de stars, c'est pas que non j'encourage que non les stars commencent à lorsque tu as une relation avec une star et dès que vous vous séparez, tu commences à étaler, non je n'encourage pas, mais c'est ce qu'on voit ici aux États-Unis beaucoup, que les femmes n'ont pas la pudeur de garder tout ce qui était secret. Lorsque le mariage est fini, les femmes sont les premières à venir prendre le micro pour venir maintenant étaler, exemple la femme de R. Kelly qui est en train même de d'étaler tout. Alors l'Instagram, comme vous savez, les gens ont toujours des choses à dire. Puis Diddy sacrificed her, donc cela veut dire Diddy l'a sacrifié, et l'autre dit oui, ça c'est vraiment mes pensées, vraiment my exact thought, donc c'est ce que j'étais en train de penser quoi. Donc il y a des gens qui commencent déjà à jeter le truc de Illuminati et tout que Diddy l'a sacrifié parce qu'elle est jeune, à 47 ans, elle n'était pas grosse, comment est-ce qu'elle peut mourir d'arrêt cardiaque? Premièrement, on ne sait pas vraiment ce qui s'était passé, donc ça serait mieux qu'on attend l'autopsie et qu'on attend les enquêtes pour déterminer vraiment la cause, et qu'on arrête d'abord de spéculer. C'est une femme qui vient de laisser ses enfants, c'est une femme qui était une mère, qui était une how do I say it? Elle a sa famille, elle est une grande sœur, elle a ses amis qui sont choqués maintenant. En mai, elle avait perdu sa grand-mère qui avait 94 ans, mais c'est une famille qui vient de perdre juste leur grand-mère cette année et aussi perdre leur fille. Je suis sûre que non, ils sont choqués. Donc moi je vais dire juste que non, vraiment ça fait pitié de voir ces jumelles qui vont grandir sans leur maman. Et il y a aussi une autre chose, la femme ici avait sa mère amie alors Ebony Electra qui je sais même pas, elle n'a même pas posté jusqu'à maintenant sur son Instagram parce que les deux femmes ici voyageaient partout, alors que ça soit en Afrique, en Guinée, elles étaient à Swaziland. Alors Kim, c'est une femme qui avait aimé la vie, c'est une femme qui avait des amis, c'est une femme qui avait sa famille, c'est une femme qui avait ses enfants, donc rest in paradise, dear Kim. C'était une femme qui aimait la fête, j'aimais son élégance, j'aimais sa manière d'être, sa façon, elle aimait vivre et tout. Que son âme vraiment repose en paix. N'hésitez pas à souscrire la quête et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao.